Dimanche 28 mars 2021, un jour de terrain pour le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le directeur François Pouila a profité du séjour de la délégation présidentielle en Mbuji-Mayi pour lui faire visiter les différents sites qui attendent les travaux de grande envergure. En compagnie du gouverneur de province Jean-Maweja Mouteba, la délégation a quitté Mbuji-Mayi vers Chipuka, où un site est déjà ciblé pour abriter la centrale photovoltaïque. François Pouila explique les raisons de ce déplacement. La première chose, nous aimerions dire un grand merci à l'autorité provinciale qui est le représentant du chef de l'État en province, son Excellence Jean-Maweja, qui est avec nous dans cette délégation, vous le voyez à côté de moi. Nous avons des conseillers principaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité le CP Marcelin Bilomba de l'ECOFIN et le CP Abbé Théo Chilumba de Culture et Art, qui sont venus pour se rendre compte de l'effectivité de l'existence des sites que l'autorité provinciale a mis à la disposition de projets de la centrale photovoltaïque de Chipuka. Et derrière ces sites, il y a les sites de pôles d'activité qui devraient abriter les activités industrielles à même d'absorber et consommer l'électricité. Nous sommes venus aussi avec nos amis de PGS Kwasanalam qui sont venus pour prendre les derniers réglages pour fixer les sites et fixer la problématique de comment ils vont commencer sous peu les travaux sur ces sites. Ce qui a été déjà fait, d'abord, l'autorité a permis qu'on puisse faire les bornages. Il nous avait donné une première partie de 12 hectares, mais lorsque les études ont exigé qu'on puisse réajuster, il avait donné les instructions, on a réajusté les sites et là, il est venu pour voir, avant que les travaux commencent, si ces instructions ont été respectées. La construction de cette centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 MW est une bonne nouvelle pour le gouverneur de province qui a octroyé ce terrain au Fonds de promotion de l'industrie dans la mesure où elle contribuera au développement de la province du Kasaï oriental. Moi, je ne peux que me réjouir parce qu'il y a longtemps que nous promettons à notre population le développement de la province. Le développement commence normalement par l'énergie électrique, le courant et l'eau qui nous manquait depuis des années. Vous savez, la population du Kasaï oriental, c'est depuis des années que nous chantons à l'arrivée de chaque autorité, lorsqu'on pose la question par exemple, quels sont vos problèmes ici? Nous avons toujours parlé de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui que nous nous retrouvons ici, avec une très grande promesse de nos amis du FPI, qui nous promettent du courant, nous on croyait à un certain moment que c'était de l'histoire ou du fable. Mais maintenant, nous nous retrouvons dans ces sites ici, avec une délégation importante de la présidence de la République, composée de conseillers principaux, comme on les a présentés ici, qui sont venus voir réellement si le projet est en train d'être réalisé. Nous pensons et nous espérons bien que d'ici peu là, tous les signaux nous montrent que les choses évoluent et bientôt il y aura la concrétisation de ce projet. Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie et finances, a quant à lui donné les avantages de cette centrale photovoltaïque. Elle produira non seulement de l'énergie en quantité suffisante, mais aussi apportera le travail aux Est-Kasaïens. Aujourd'hui, c'est une grande joie d'être là à côté du gouverneur de province, le représentant du chef de l'État dans la province du Kasaï oriental, pour effectivement nous rendre compte qu'on produira ici 10 MW. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, mais 10 MW, c'est assez pour pouvoir accueillir à Chipuka, développer un pôle d'activité de manufacture, de sorte que la production sera une réalité. Il y aura de la valeur ajoutée qui sera créée ici, dans les Kasaï oriental, à Mbuji-Mayi. Il y aura des emplois et c'est ça le développement. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions socioculturelles et religieuses
l'abbé Théo Chilumba a pour sa part noté que leur présence sur ce site s'inscrit dans leur mission de suivi des projets présidentiels. Et je ne peux pas m'arrêter sans féliciter les services, les établissements publics de l'État qui sont en train de travailler, accompagner le président de la République dans sa vision, dans son programme. En tout cas, nous les félicitons et aujourd'hui, c'est les FPI qui méritent nos félicitations. Après Chipuka, à une dizaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi, le cortège se dirigeait vers Lukelenge. Ici, les visiteurs de la province sont stupéfaits de la qualité d'eau. Dans ses explications, le directeur François Mpouila a fait savoir que le FPI est en passe de monter une usine de captage et traitement d'eau pour desservir la population des environs et celle de Mbuji-Mayi. Nous voulions montrer à l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le Gouverneur, et aux deux conseillers principaux, la source sur laquelle nous sommes en train de travailler. Parce que cette eau, bientôt nous allons y fixer une usine de captage. Et si vous regardez très bien à la montagne là-bas, il y aura l'usine de traitement d'eau qui va produire par jour 60 000 mètres cubes d'eau. Et ça, c'est pour servir les environs, mais aussi améliorer la desserte au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Surtout éviter à notre peuple les maladies hydriques. Et cette usine est en cours de finalisation. On a fait déjà l'étude géotechnique pour voir si le sol est à même de recevoir l'unité de production. Mais tout ce que nous faisons, nous devions faire les rapports à l'autorité et que les deux collaborateurs directs du chef de l'État, son cabinet, pouvaient aussi se rendre compte de la réalité de l'eau. Après cette visite, la délégation a regagné Mbuji-Mayi avec un sentiment de satisfaction.